Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit podcast qui peut être la suite du précédent finalement, puisque l'énergie politique, la tendance politique est très politique en ce moment. Et c'est surtout que cette mouvance politique nous fait attendre, nous fait patienter, nous fait nous poser des questions. Ça cogite dans les têtes, dans les voix, ça se déchire de partout, ça se lâche. Et on en apprend des choses, alors peut-être vrai, pas vrai, ça après on ne saura pas. Mais bon, je pense que pour beaucoup de gens, en tout cas des anciens collaborateurs ou même des personnes encore qui travaillent pour ce gouvernement, puisqu'ils ne savent pas, puisqu'ils pensent que ça n'existera plus d'ici quelques semaines, en tout cas, ils ne savent pas, mais ils se lâchent quand même. Et là, c'est intéressant de voir, de savoir que certaines personnes ont quand même la poigne, ont quand même... alors après, c'est pas sans conséquence pour la suite, hein, peut-être pour certains, ou d'autres ont déjà d'autres projets en tête, plus personnels, ça on le sait aussi. Donc ils n'ont rien à perdre et ils préparent déjà leur avenir et leur tendance future politique. Ça on le sait. Mais pas pour tous. Donc c'est là où ça devient intéressant. C'est comme je disais dans le précédent podcast, il y a certaines personnes, certains hommes politiques qui vraiment croyaient à ce personnage et qui ont quelque part, bon, entre guillemets, tout donné pour ce politique et qui finalement n'ont rien eu en retour, enfin, pas ce qu'ils attendaient, en tout cas déjà pas de reconnaissance, d'après ce que j'entends, encore une fois, hein. Et surtout très déçus par la façon de se comporter finalement envers les collaborateurs, les collègues, enfin bon, etc., etc., qui fait que on a beau ne pas être d'accord avec certaines opinions, je pense que ça a bien changé, on est d'accord, mais c'est la politesse, la courtoisie, le fait de respecter, même si on n'est pas d'accord avec son voisin, si on n'est pas d'accord avec le pays d'à côté, on va dire que ça n'empêche pas de parler et surtout de se respecter. Je pense que cette énergie politique déjà qui dure depuis déjà pas mal de temps, hein, moi je dirais pas loin de 10 ans, même peut-être plus, hein, ça a déjà commencé, fait que justement on perd de plus en plus le sens de... déjà, on perd le sens du bon sens, tout simplement. On perd, on sait plus ce que c'est que de faire la politique pour la politique. C'est-à-dire que c'est la politique pour soi, voilà, c'est pas pour logiquement la politique quand même, c'est pour un peuple, un pays. Si c'est être maire, c'est pour quand même ses concitoyens, ses ouailles de la commune. Donc on pense, on fonctionne, on fait de la politique. Là, c'est quand même plus du concret, plus du réel, puisqu'on les voit, on leur parle, on les voit tous les jours, on voit ce qu'ils ressentent tous les jours. Donc peut-être que déjà la personne qui est maire, elle est plus dans le bain, quoi. C'est plus concret pour elle. Tandis qu'effectivement, il y en a plein qui restent dans les sphères un peu plus hautes. Bien sûr, ils voient des gens lambda, hein, dans leur meeting, quand ils font le tour du marché. Mais c'est pas du concret, c'est pas du réel. C'est pas du réel. Il n'y a pas quelqu'un qui va leur dire: ah monsieur, dans ma rue, là il y a une boîte à lettres, il y a les boîtes à lettres, là elles ont été pétées cette nuit. Enfin, et là le stade, là il n'y a plus de lumière. Et là, enfin bon, bref, des choses vraiment concrètes qui font que ils n'ont pas le choix de, comme on dit, de mouiller le maillot, hein, concrètement, physiquement, moralement aussi, hein. Donc là ils n'ont pas le choix, ils sont dedans. Tandis que là, notre sphère politique qui survole finalement, qui survole vraiment les besoins, et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut parler, qui survole les besoins des citoyens, les besoins du peuple, hein, de leur peuple, hein, parce que malgré tout, ils ont quand même été élus, logiquement.
si ce n'est pas des voix qui ont été reportées, etc., etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ne pensez qu'à soi, mais on n'est plus du tout dans le concret, on n'est plus du tout dans pourquoi ils ont été nommés finalement. Si les gens ont voté pour eux, pour ceux qui ont voté pour eux, c'est quand même pour qu'ils s'occupent justement d'améliorer leur quotidien, de voir si pourquoi le bus là il est encore pété, pourquoi dans cette école il y a autant d'insécurité, pourquoi, enfin bon bref, il y a plein de choses. Le maire, il doit être investi dans sa ville, quoi qu'il arrive. Je ne dis pas qu'il est responsable de tout, évidemment non, mais en tout cas, il doit quand même être vraiment interpellé par ce qui se passe dans sa ville. Sinon, c'est pas la peine d'être maire, hein, du coup. Hein. Déjà, d'être député, on est déjà hors sol et alors là, on est loin du compte hein, en ce qui concerne la réalité et le concret. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu dommage. Hein. Du coup, le cumul des mandats, c'est vrai que c'est pas terrible, mais au moins, ou en tout cas, je pense que les gens qui font de la politique, à un moment donné, il faut qu'ils soient dans le concret. C'est comme quand on fait un stage dans une entreprise, c'est comme quand beaucoup maintenant, on dit aux gamins d'aller faire un stage d'une semaine dans telle société, ou même de bosser pendant les vacances. Et ça, c'est du concret et ça montre vraiment ce que c'est de bosser déjà. Et puis, ça, parfois, ça interpelle justement des vocations hein, pour certains métiers. Et ça ouvre en tout cas l'esprit de se dire « Ah ouais, c'est quand même un boulot difficile, on ne les respecte pas et c'est quand même un boulot difficile. Hein, il y a quand même des boulots de nuit, des boulangers, des pâtissiers, des maçons. Enfin, il y a plein de métiers manuels qui sont pas faciles du tout et qui sont très respectueux pourtant. Enfin, très respectables. Donc, il faut être respectueux avec ces métiers-là. Et justement, il ne sait pas que... malheureusement, non, je ne dirais pas ça, mais il y a beaucoup de grade-papier et d'administratifs, on le sait. Mais d'être dans le concret, dans le physique, ça montre vraiment que s'il n'y avait pas ce concret et ce physique, en l'occurrence la France, hein, puisqu'on parle de la France, ça tournerait pas rond. Déjà que ça tourne moyen, et la preuve, dès qu'il y a trop d'administratifs, ça ne tourne plus rond. Et là, c'est ce qui se passe actuellement dans plein de domaines. Alors qu'il en faut, bien sûr, d'administratifs, mais il en faut moins et il faut plus de concret pour faire avancer une société. Et voilà, il faut ramer hein, pour être dans le bateau et avancer, il faut ramer. C'est la même chose. Dans une société, dans une entreprise, dans tout. Si on reste dans le bateau et qu'on ne fout rien et qu'on ne fait rien, qu'on fait du blabla, qu'on tourne la tête à droite, qu'on tourne la tête à gauche, qu'on regarde au centre, hein, qu'on se montre, on peut parler, hein, on peut commenter, ça, il n'y a aucun souci, mais on ne va pas avancer beaucoup si on ne rame pas. Hein, c'est une belle image, hein, je trouve. Hein. Et puis du coup, on risque de couler, c'est exactement ça. On ne fout rien, on ne rame pas. Par contre, on parlote. On s'engueule, hein, surtout aussi, parce qu'on ne respecte pas non plus l'adversaire. L'adversaire qui, puis finalement, dans le temps d'une élection, devient le super pote pour finalement, après, repartir sur des engueulades à n'en plus finir et surtout une éducation... donc c'est l'exemple qu'on donne aussi, hein, justement, aux enfants, aux futurs votants, aux votants déjà. Mais pourquoi, quelque part, ils se disent, mais pourquoi déjà j'irai bosser ? Pourquoi il faut que je sois poli alors que eux, à leur niveau, zéro éducation, mais c'est même pas de l'éducation, hein, c'est juste un savoir-être dans une société où on vit en communauté. Voilà, c'est tout. Il y a des bases, il y a quelques bases. C'est comme en rugby, il y a des bases. Il y a des bases, il y a des règles. Même si on peut aller faire plein de choses, il faut que ce soit quand même cadré. C'est comme dans tout match. Je parle du rugby parce que même attention dans le foot aussi, dans plein d'autres sports aussi également.
Mais on joue, voilà, on a envie de gagner, mais en même temps, on respecte l'adversaire avant et surtout après aussi, même si on n'a pas été d'accord toujours sur le terrain, on respecte. Et là, c'est nada, niente, rien. On ne respecte plus rien. Et du coup, comme on ne respecte plus rien avec l'adversaire, on ne respecte plus rien non plus envers les gens qui ont voté pour ces adversaires. Ça paraît logique. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Et puis à un moment donné, justement, avoir un adversaire, c'est aussi se challenger, mais challenger pour le bien du peuple, pour le mieux en tout cas, le mieux du mieux. Et ce qui n'est pas dans la réalité. Moins d'administratif, c'est clair, et plus de concret, plus de boulot pour avancer et puis qu'on s'en sorte tout simplement. Et donner envie aux gens de consommer, non pas donner envie aussi, mais faire en sorte que les gens y puissent consommer pour relancer une économie et non pas la bloquer, la stagner et surtout la faire baisser. Bref, avoir affaire peut-être à des vrais économistes et non pas des... c'est comme... encore une fois de plus, quand on parle plus administratif, il y a des gens très compétents, mais pour l'administratif, pour parler... mais dans ce cas-là, c'est comme un diplomate. Un diplomate, un vrai diplomate, il va savoir parler avec tout le monde. Il va savoir parler avec son ennemi. Il va savoir trouver les mots justes. C'est ça la diplomatie. C'est pareil. On a vraiment dézingué la diplomatie. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans cette merde en ce qui concerne les relations internationales. Parce que justement, il n'y a plus de diplomatie. Il n'y a plus de diplomates. Donc ça, c'est aussi important. Et comment voulez-vous qu'à un moment donné, on se respecte, puisque de toute façon, il y a trop d'administratifs, on ne fait plus rien, on stagne. Et du coup, je voulais dire autre chose, et j'ai perdu mon fil. Donc, voilà, en gros, il faut mettre un petit coup de pied là dans la fourmilière, qu'on se remonte les manches là. Ah oui, voilà. Parce que c'est bien. L'idée, les idées, là, depuis, à chaque changement de ministre, les idées principales pour relancer, pour annuler, en tout cas pour diminuer cette dette, c'est refaire plus d'impôts, augmenter les impôts, les taxes, les impôts, les taxes, les impôts. Là, déjà, on en est pas mal arrivé à très, très haut. Mais comment voulez-vous que... Alors déjà, c'est toujours les mêmes qui payent des impôts et des taxes. Moi, je dis, même celui qui ne gagne pas beaucoup, qui donne 1 euro d'impôt, c'est déjà mieux et plus participer à une société. Ça, déjà, ce serait la base. Et puis, à force d'augmenter justement les taxes, comment voulez-vous que les personnes, elles, reconsomment? Non, mais c'est tout con, ce que je vais dire, tout bête. Mais à partir du moment... on a plus d'argent dans son porte-monnaie, on va pas seulement faire que de l'économiser, parce que justement, vu la tendance actuelle, on va plutôt avoir envie de le dépenser, d'aller changer les idées, même si c'est juste pour aller voir une pièce de théâtre, sortir au musée, faire un petit voyage, et on consomme, donc, et on va aller boire un coup, et on va aller se manger un petit truc. Ça, c'est de la consommation. Ça, c'est des taxes qui rentrent, puisqu'on consomme, on consomme. On n'a pas compris que si on augmentait encore trop, les gens, ils ne sortent plus, ils restent chez eux, ils deviennent complètement aigris, et là, ça peut pas aller. Mais peut-être c'est ce qu'on cherche, encore une fois de plus. Ça dépend si on veut s'en sortir, ou si on veut avoir un peuple complètement aigri, qui déteste tout le monde, qui veut se battre avec tout le monde, et en plus, qui ne respecte rien, comme font le modèle politique. Donc, voilà, il y a des... Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas, encore une fois de plus, le bon sens. C'est pour ça d'être dans le concret, ça fait cogiter un peu plus que d'être toujours dans son même périmètre carré, avoir tout le temps les mêmes personnes et ne jamais avoir d'idée. La seule idée pour relancer... augmenter les impôts, en tout cas augmenter les taxes, c'est pas forcément les impôts, c'est des impôts détournés. L'exemple par exemple de l'électricité, et ne me dites pas c'est à cause de l'Europe, puisque non, ça c'est des taxes sur des taxes que
le monsieur a décidé d'augmenter, alors qu'on n'était pas obligé. Ne me dites pas à cause de l'Europe, parce que justement l'Espagne ne fait pas ça, il y a plein d'autres pays, non. Les taxes qui ont été augmentées en plus, c'était parce que déjà on avait envie de faire des impôts indirects, des impôts, donc des taxes sur des taxes. Mais c'était pas obligatoire, en tout cas on n'était pas obligé de les mettre à cause de l'Europe. Puis encore une fois de plus, l'Europe c'est bien pour une monnaie commune, c'est bien pour peut-être une armée commune aussi, peut-être pas non plus avec tous les pays européens. C'était un élève qui me disait ça l'autre jour, et c'est pas bête, d'avoir au moins un minimum centré par rapport à l'armée sur certains pays européens pour déjà avoir une armée de base, mais pas qu'un pays qui a toute l'armée. Il faut pareil, il faut penser aussi à l'avenir. Il faut avoir plusieurs pièces, donc c'est plusieurs pays qui peut-être peuvent gérer la question militaire. Et puis avoir la même monnaie, ça évidemment, il ne faut pas sortir de l'Europe complètement, mais au moins aménager, encore une fois de plus, aménager, parce que il y a des pays qui, au niveau salaire, ça fait baisser vraiment ceux qui ont des plus hauts salaires et l'inverse. Bon bref, équilibrer tout ça pour justement, encore une fois de plus, que les gens ils gagnent plus. Et puis en faire baisser les taxes. Et encore une fois de plus, ramener le travail. Il y a du travail. Il y en a qui n'aiment pas faire certains travails. Mais justement, il faut quelque part ne pas avoir le choix, au moins de travailler, de refaire de la monnaie. Pourquoi ? Pour justement les cotisations. Pourquoi la retraite ? Justement, la retraite, déjà, pourquoi augmenter ? Alors, pourquoi augmenter l'âge de la retraite ? Ça veut rien dire. Encore une fois de plus, il y a des gens, peut-être de moins en moins, mais il y en a quand même encore, qui ont commencé à bosser à 16 ans, à 17 ans. Donc, c'est pas la même chose que des gens qui commencent à bosser à 25, 30 ans, peut-être même plus. Bon, peut-être pas quand même, quoique, il y a certaines études quand même. Encore une fois de plus, c'est les gens qui vont avoir cotisé. Et combien d'années ils vont avoir cotisé. Et surtout, essayer de faire cotiser les gens. Là, il y a plein de gens qui ne cotisent pas. Là, par contre, nous ceux qui bossent, on paye pour justement que ces gens-là puissent vivre. Moi, je suis pour les aides, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, des gens qui sont capables de travailler en pleine forme, en pleine santé, et souvent jeunes ou un peu moins jeunes, moi je comprends, ok, ils ont envie de passer du temps à rien faire, profiter, ok, mais à un moment donné il faut se bouger, il faut faire quelque chose pour la société. C'est un échange, c'est ça la société, c'est ça la communauté, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent payer pour les autres, qui doivent trimer, parce qu'à chaque fois c'est une petite partie qui bosse pour les autres, et voilà, relancer l'économie aussi, et par rapport aux retraites, s'occuper surtout de combien d'années les gens ont bossé dans leur vie pour voir à quel âge ils partent. C'est surtout ça qui est important. Ne pas dire à cet âge-là, ça ne veut rien dire à cet âge-là, surtout s'il y a des gens qui ont commencé beaucoup plus tôt. Ça veut dire encore une fois que tu as des gens qui vont partir à tel âge. Alors il ne faut pas oublier non plus que moi, quand j'entends dire ça et que j'entends aussi d'autres personnes qui me disent moi là, la personne à 55, la société fait un plan pour faire partir plein de gens, voilà, ils vont être licenciés parce que c'est quelque part 55, ça commence à être trop vieux. Alors du coup, ils vont se retrouver, en général, ils se retrouvent pas tout à fait en retraite, donc ça fait du chômage. Donc effectivement, quand on est au chômage, ça leur fera moins d'argent cotisé pour ensuite toucher leur retraite. Et ça, il faut y penser aussi, le fait de virer des gens comme ça. Les gens, bien sûr, ils vont pouvoir toucher, entre guillemets, une pré-retraite, mais cette pré-retraite, ce sera comme un chômage et ça ne servira pas, et en tout cas financièrement, pour savoir combien ils toucheront pour leur retraite, ça ne servira pas comme s'ils avaient continué de bosser. Ça, il faut le savoir aussi. Donc quand on nous parle, allez-y, bosser jusqu'à tel âge, et qu'à partir déjà de 50, 55, allez, 55, 50, 55, déjà on est vieux, déjà quand on parle en course, on est déjà des seniors.
il y en a plein qui sont virés. Alors dans les grosses sociétés, hein, ça, c'est souvent pas dans justement des gens, on parle pas de menuisiers, de maçons, de boulangers, ça non, ça n'existe pas parce qu'il faut qu'ils continuent à bosser. Et pourtant, ce sont les métiers les plus durs où souvent les gens ils commencent tôt et ils finissent tard aussi. Donc c'est là où il faut rééquilibrer aussi les gens qui ont bossé aussi dans des sociétés avec des produits plus dangereux, avec des métiers très physiques. Voilà, encore une fois de plus, c'est pour le bonheur des gens, le bienfait des gens. Il faut peut-être aussi apprendre, parce que donner c'est bien, mais aussi il faut qu'il y ait un partage, mais dans les deux sens, pas toujours dans le même sens, et toujours avec les mêmes personnes qui payent en fait, tout simplement. Donc moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas politique, mais encore une fois de plus, le bon sens, il y en a. Encore faut-il ne pas penser par rapport au poste qu'on veut garder et que peut-être on va encore avoir après, parce que sinon on ne pense à rien d'autre et on ne solutionne rien, puisqu'on veut toujours rester au même poste. Et ça, c'est pas normal. Voilà, eh bien, mais tout ça, c'est essayer de ramener plein d'idées positives. Il y en a en plus. Le pire, c'est que cette France, c'est un pays magique, avec des gens magiques, parce qu'il y a tellement de gens intéressants. Eh bien non, ça apparemment, on n'en veut pas, on veut détruire, on veut oublier, alors qu'au contraire, non. Il faut vraiment que... Mais là, c'est pas seulement aux anciens, c'est qui se sont battus déjà depuis des années. C'est vraiment là, à la génération qui arrive, là, de arrêter de croire, de penser que il y a que mort aux riches, mort aux machins. Enfin bon, j'exagère en disant ça, mais quelque part d'entendre certains discours, mais arrêter de vouloir tuer tout le monde, détruire tout le monde, dans le sens où c'est pas comme ça que vous allez vous construire votre avenir à vous. C'est regardez bien autour de vous ce que vous avez autour de vous. C'est quand même une grande chance déjà. Et puis surtout, de garder la liberté, la richesse de la pensée, la liberté, pensez-y. Et gardez-la surtout, ne vous laissez pas influencer par d'autres sociétés qui veulent aussi s'intégrer un peu trop, un peu partout. Et malheureusement, il y en a qui disent c'est pour du bien, mais regardez bien, soyez objectifs et regardez aussi ces sociétés par rapport à l'avenir de la femme, qui justement, c'est pas forcément des personnes disent que ouais, les femmes par rapport à certaines personnes, déjà posez-vous les bonnes questions de qui veut avoir un pouvoir, et ce pouvoir-là, il faut se méfier vraiment des alliances avec qui on les fait. Parce que en creusant bien et en regardant bien, et surtout avec l'histoire dans d'autres pays, où là c'est très grave, les alliances qui ont été faites, et je ne citerai rien ni personne, mais regardez votre histoire, mais pas si loin que ça, hein, dans les pays très très proches. Regardez bien les alliances qui ont été faites et regardez bien ce que ça devient au fur et à mesure. Mais attention, là il y a des affaires un peu qui sortent, mais on n'en parle pas trop. Et encore une fois de plus, c'est les femmes qui trinquent. Et déjà les choses qui se passent en France pour les femmes aussi. Voilà, il faut qu'on arrête faut qu'on arrête de défendre certaines personnes au détriment de d'autres personnes. C'est tout. Voilà. Et ça, les politiques, ils n'en tiennent pas compte suffisamment. En tout cas, certains politiques, sous prétexte de faire justement voter d'autres populations. Ce n'est pas du tout cibler d'autres personnes, c'est justement. Il faut que tout le monde, ces personnes, justement, se rendent compte dans quelle chance elles ont d'être dans ce pays, d'être nées dans ce pays. Eh bien, à un moment donné, si leurs ancêtres, ils ont voulu venir dans ce pays, c'est peut-être pour une raison, une bonne raison justement, la liberté, la démocratie et la laïcité qui doit absolument rester dans cette société. Mais je ne vais pas recommencer encore, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc voilà, allez voir les autres épisodes, n'hésitez pas, lâchez-vous, partagez, etc., etc. Je vous souhaite en tout cas de la pensée positive, un avenir merveilleux et surtout,
encore plus de bon sens et c'est ça qui sauvera la France, le bon sens. Ciao, ciao!